Libération percutanée éco-guidée des doigts à ressaut avec une aiguille de calibre 21G, mon nouveau tutoriel et mes nouvelles astuces. Avant de commencer, le diagnostic de doigts à ressaut doit être confirmé par un examen clinique et un examen échographique. Voici un cas de doigt à ressaut de grade 3 qui nécessite l'utilisation de l'autre main. Dans ces images en coupe axiale échographique de doigts à ressaut, vous pouvez retrouver les signes habituels classiques de doigts à ressaut, l'épaississement de la poulie A1, l'hyperémie de cette poulie en mode Doppler, l'épaississement des tendons fléchisseurs sous la poulie A2 en aval de la poulie A1. Voici la vue sagittale dynamique correspondante avec un défaut de glissement du tendon fléchisseur superficiel sous la poulie A1 et un nodule de tendinose. Pour réaliser la procédure, vous aurez besoin d'un champ stérile troué, d'un protège-sonde, de gel stérile, de compresses, d'un corticostéroïde, on utilise le diprostène avec les deux aiguilles correspondantes, orange et verte, d'une seringue de 5 cc, de xylocaïne et le pansement pour terminer. Étape 3, installation du patient et asepsie. Le patient est allongé sur un brancard et sa main repose sur une table, paume vers le haut. Un champ stérile est mis en place et le doigt est désinfecté selon le protocole de votre institution. Étape 4, l'anesthésie. Une aiguille de calibre 25G est utilisée et la partie distale de la poulie A1 est visée. La technique du gel pad est utilisée pour viser notre objectif. 3 cm3 de xylocaïne sont injectés autour de la poulie et dans la gaine des tendons fléchisseurs. Étape 5, préparation du corticostéroïde et de l'aiguille 21 gauge. En préparant cette étape à ce moment, on laisse à l'anesthésie le temps de faire effet. Tenez l'aiguille à sa base avec vos deux mains, placez le biseau latéralement et courbez l'aiguille de façon à obtenir un angle de 145 degrés. Vous obtenez ainsi l'outil nécessaire à la libération. Passons maintenant à l'étape 6, la libération. L'aiguille est positionnée à la partie distale de la poulie A1. Son bon positionnement est vérifié dans le plan longitudinal et dans le plan axial transverse. Notez que l'angulation idéale de l'aiguille est comprise entre 30 et 45 degrés. Avec des mouvements de rotation ascendant en passant en dessous puis au-dessus de la poulie, vous pouvez ressentir la libération, voire même l'entendre. Écoutons-le encore une fois. Voici un zoom sur la procédure échographique avec les mouvements ascendants de l'aiguille, en commençant par la distalité de la poulie et en progressant par section de 2 mm jusqu'à la partie proximale. Parfois l'angle n'est pas suffisant pour obtenir la section, et voici mon astuce pour augmenter cet angle. L'aiguille n'est pas positionnée comme vous pouvez le voir dans un plan sagittal strict, mais oblique, ce qui lui permet de passer dans l'espace interdigital et d'augmenter l'angle de rotation pour les mouvements ascendants. Lorsque vous pensez que c'est terminé, réalisez des mouvements ascendants pour vérifier la bonne libération. Étape numéro 7, l'injection de corticostéroïdes pour limiter la réponse inflammatoire. Enfin, on vérifie cliniquement le résultat de la libération. Dans ce cas, le doigt à ressaut de grade initialement 3, le résultat paraît tout à fait satisfaisant. Même si cela n'est pas forcément utile, on peut par curiosité vérifier en échographie le bon glissement des tendons fléchisseurs sous la poulie A1 et la section de cette poulie. Et bien entendu, on terminera par un pansement compressif. Et maintenant, c'est à vous d'essayer.